Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité d'être encore là aujourd'hui. Il est bon, il est merveilleux. Nous allons prendre une minute pour partager, pour faire signe aux autres que nous sommes là. Il est temps de partager un peu avec quelqu'un. Et checker aussi les sons pour savoir que tout est en ordre. Shalom, 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 maman Christine. Heureuse de te revoir encore. Faites signe aux autres, nous sommes là. Nous voulons commencer notre enseignement que nous avons commencé depuis là, on continue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir la suite. Donc voilà. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous bénissons ta fidélité. Nous te bénissons pour ces nouveaux jours que tu nous as accordés. L'opportunité de venir encore se présenter devant tes filles et tes servantes, devant les femmes, devant tes enfants éternels pour partager avec eux la parole de Dieu. Nous te dédions ces moments, nous scellons ces temps par ton sang. Nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de tout, que ton règne vienne, prends le contrôle de la connexion et de tout. Ouvre l'entendement, l'intelligence à tes enfants qui auront l'occasion de suivre ce programme, pour qu'ils puissent écouter ta voix et se préparer à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, maman Christine. Shalom, shalom. Donc voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous voulons continuer notre thème. Je crois que j'ai déposé les thèmes. J'ai écrit les casquettes de la femme dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance plutôt. Donc c'est la suite du thème que nous avions commencé. Depuis là déjà, on est dans notre 3e semaine. On était en train de parler des casquettes de la femme et les services du vin. On avait développé plusieurs sous-thèmes. On a parlé aussi de ménage et le service du vin. Donc voilà, Shalom Joël. Donc nous avons parlé le samedi passé, nous avons parlé de la nouvelle naissance et le service divin. Aujourd'hui, nous avions commencé sur expliquer le rôle que Déborah a joué dans l'ancienne alliance, comment Déborah la prophétesse a servi les seigneurs, quelles étaient ses limites, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle ne faisait pas. Pourquoi? Parce que la femme qui a reçu Jésus-Christ, qui est née de nouveau, qui se sanctifie, qui aime le Seigneur, qui veut aller au ciel, est confrontée à beaucoup d'informations. Et il y en a qui le disent, la place du femme, c'est dans le foyer. Donc toi, tu t'occupes des enfants, ça s'arrête là. Toi, c'est les ménages, ça s'arrête là. Nous avons essayé d'expliquer, de montrer la pensée de Christ par rapport à la femme qui a accepté Jésus-Christ, qui est née de nouveau. Je crois qu'on avait expliqué dans le passé que les gens qui avaient le Saint-Esprit, c'était le roi, le prophète, c'était les sacrificateurs, et chacun jouait son rôle séparément, selon la mesure de la grâce que le Seigneur leur avait donnée. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit que Jésus-Christ a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Il a donné des talents. La Bible dit qu'il a donné aux uns. Il a donné, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a donné des ministères d'autorité. Il a aussi donné des dons spirituels. Il a donné des talents à chacun. Chacun est appelé à servir le Seigneur selon la mesure de la grâce. Mais ces services doivent être faits dans l'ordre et dans la soumission pour qu'elles deviennent un sujet de bénédiction pour le corps du Christ, pour l'Église. Qu'est-ce que la femme peut faire dans la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Elle se limite où? Parce qu'il y a 2 versets de la Bible, dans 1 Corinthiens 14, qui nous disent que la femme doit suivre l'instruction en silence. On ne permet pas d'enseigner les hommes, ni de prendre de l'autorité sur les hommes.
Mais maintenant, cette femme qui est dans le Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que beaucoup de femmes aussi, à cause de tout ça là, le diable est passé par là pour rendre des femmes charnelles. Beaucoup de femmes ne connaissent plus la parole de Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ne prennent pas la peine de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Or, que quand Dieu avait donné la mission à l'homme de les servir, il n'avait pas donné lui-même, il avait donné avec la femme. La femme devait être l'aide de l'homme. Il doit savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de lui, attend d'eux, qu'est-ce qu'elle doit faire pour aider l'homme dans la tâche que le Seigneur les a confiée. Alléluia. Nous avons expliqué que si la femme ne comprend pas, ne connaît pas la parole de Dieu, c'est par là aussi que le diable va entrer pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Ève, quand l'ennemi était venu pour séduire, pour détruire. Il est passé par la femme. Et la femme a dit, Dieu vous a dit, Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres, mais pas de l'arbre qui est au milieu du jardin et tout ça, là, de la connaissance de bien et de mal. Le diable lui a dit, non, ce n'est pas comme ça. Dieu sait que, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas, enracinée dans la parole de Dieu. C'était encore comme un bébé spirituel. La Bible dit que le bébé spirituel soit emporté à tout vent des doctrines. Donc le diable a manipulé la parole de Dieu et elle a été séduite. Elle a été séduite. Et la conséquence, c'est arrivé, c'est toute l'humanité qui a empiré. Donc si on demande à la femme de rester charnelle, puisqu'elle est femme, elle c'est seulement le ménage, elle n'est pas appelée à servir Dieu. Ça c'est une fausseté. Ça c'est le ruse de l'ennemi. En fait, pour décourager la femme à ne pas servir Dieu, à être charnelle, comme ça elle va rester la proie facile de l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons dans le monde, quand on utilise la séduction, c'est toujours la femme. Quand il faut exhiber la nudité, c'est toujours la femme. Quand il faut détruire, c'est toujours la femme. D'ailleurs, dans le monde, il y a même un proverbe qui dit que la femme ne construit pas. Pourtant, la Bible dit pas ça, la Bible dit le contraire. La Bible dit la femme sage bâtit la maison. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris que si une femme est sage, si une femme connaît la parole de Dieu, elle est enracinée dans la parole, elle va résister au piège de l'ennemi, elle va résister aux ruses de l'ennemi, elle sera une bénédiction. Parce que quand on dit qu'une femme, c'est toute une nation qu'on dit, parce qu'elle appartient, c'est à la femme, c'est la femme qui élève les enfants, qui donne les instructions aux enfants. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 3, elle dit, ne méprise pas l'instruction de ta mère. La femme est appelée à instruire les enfants, à élever les enfants selon la voie de Dieu. Mais comment cette femme va élever les enfants selon la voie de Dieu si elle-même, la femme, ne connaît pas la voie de Dieu? C'est ça même le problème. C'est pourquoi la femme doit être enseignée pour connaître qu'est-ce que le Seigneur attend de lui. La Bible nous montre dans la parabole des talents, la personne qui avait pris les talents, qui avait enfoui dans la terre, quand le Seigneur était venu, il n'était pas content de lui. Parce qu'il n'avait pas mis au service à son service les talents qu'il avait donnés. De même, le Seigneur a déposé des talents dans les femmes. Les femmes sont appelées aussi à servir le Seigneur ensemble avec les hommes. Mais qui doit faire la femme et qui doit faire l'homme? Donc voilà, là nous sommes en train de parler des casquettes de la femme dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons le rôle que les femmes ont joué dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. À quel point ils ont été utiles dans le corps du Christ. Alléluia. Parce qu'on dit que la femme ne prêche pas. Est-ce que servir Dieu, c'est seulement prêcher les hommes? Parce qu'on interdit à la femme d'enseigner les hommes. On interdit à la femme de prendre de l'autorité sur les hommes. Est-ce que servir Dieu, c'est seulement enseigner les hommes? C'est seulement prendre l'autorité sur l'homme? Non. La femme a plusieurs casquettes, alléluia, qu'elle peut jouer. Et nous avons vu ça à la lumière de la parole. On avait vu l'exemple de Anne, la prophétesse, dans l'ancienne alliance, qui a déjà servi le Seigneur en tant que prophétesse. On a voulu commencer par ça parce qu'il y a beaucoup de controverses en ce qui concerne les titres de prophétesse. Il y en a qui disent, dès qu'on entend qu'une femme est prophétesse, dès qu'on entend qu'une femme est prophétesse, on la juge déjà, on la taxe déjà de Jézabel. Est-ce qu'il n'y a pas eu de prophétesse dans la Bible? Parce que la Bible dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Jézabel, on a bien vu à la lumière de la parole qu'elle n'était pas prophétesse, mais qu'elle-même se disait prophétesse. Elle-même se disait prophétesse, mais elle n'était pas prophétesse.
Nous savons qu'elle était païenne. Elle servait les Baals et les Astartés. Mais elle est venue s'infiltrer dans l'église. Elle est venue s'infiltrer dans l'église. Elle a apporté l'apostasie. Elle a séduit les serviteurs de Dieu pour leur amener à servir les idoles dans l'église. Selon que la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Jézabel était venue introduire l'apostasie en Israël. Jézabel au départ c'était quoi? C'était cette femme païenne qui avait fait l'union avec Akab, qui s'était mariée avec Akab. Elle servait Baal et Astarté. Quand elle est arrivée en Israël, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait détruit les vrais serviteurs de Dieu, les prophètes. Elle avait tué tous les prophètes de l'Éternel. Et il y a d'autres prophètes, à cause de craindre Jézabel, de craindre la mort, ont été corrompus. Ils sont allés manger dans la table d'Akab, dans la table de Jézabel. Ils ont commencé à servir, ils ont été séduits, ils ont commencé à servir le Baal et les Astartés. Alléluia. Et ils ont introduit l'idolâtrie en Israël. C'est l'esprit qui a animé Jézabel. La Bible dit, qui se dit prophétesse, qui a enseigné et séduit mes serviteurs. C'est ce qu'avait fait Jézabel. Jézabel avait fait beaucoup de mauvaises choses. Elle a amené l'idolâtrie. Elle était manipulatrice. Le samedi passé, on a vu comment elle a utilisé l'autorité, le sceau de son mari pour écrire de fausses lettres pour qu'on aille tuer Abdias. Comment elle manipulait la parole. Comme elle savait qu'en Israël, il fallait déposer 2 témoins. Les témoignages de 2 personnes pour condamner une personne. Elle a menti, elle a fait des lettres. Elle a dit, prenez 2 méchants hommes. Qu'ils aillent mentir que Abdias a maudit Dieu et il a maudit le roi. Que Naboth plutôt a maudit Dieu et a maudit le roi pour qu'on tue Naboth. C'est pourquoi on avait dit, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu doit habiter abondamment en vous. Parce qu'aujourd'hui, là c'était même le temps passé, mais aujourd'hui dans le temps de la fin, où Jésus-Christ est à la porte, l'apostasie bat son plein. La séduction a encore augmenté. Si pendant ces périodes-là, c'était même 20%, maintenant là, c'est même 80-90%. Pourquoi? Parce que la Bible dit au temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. Il y aura des faux prophètes, des faux docteurs. La fausseté, ce n'est pas seulement dans les femmes, même dans les hommes, dans l'église, dans le corps de Christ. Ça a augmenté, comme les Anglais disent, increase. Ça a augmenté parce que nous sommes au temps de la fin. Et dans ces temps-là, il est très important, la femme, de connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs ont été abusées. Les agents du diable qui prennent, Jésus dit, comme Paul disait, il dit que je sais qu'à mon départ s'introduira des loups ravisseurs qui portent les peaux de brebis, qui sont venus, qui se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité ce sont des agents du diable, des gens qui ont vendu leur âme à Satan, des gens qui sont entrés dans l'occultisme, dans la magie, qui viennent, qui prennent l'étiquette des soi-disant serviteurs de Dieu, qui marchent dans l'impudicité, ils abusent, ils captivent des femmes faibles d'esprit, ils couchent avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la parole de Dieu. Ils viennent avec des théories qui ne tiennent pas debout pour séduire, pour détruire le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Toi, femme, on te dit, comme Jésus avait dit à Marthe, choisis la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Le ménage est là, mais ça ne t'excuse pas, ça ne t'empêche pas de lire la parole de Dieu. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les nuits et jours pour agir fidèlement. C'est comme ça même que tu seras épargné des risques du diable. Quand l'ennemi va venir te dire, parce qu'il y a des sœurs, par exemple, qui ont été abusées, on leur dit, non, l'onction interne, il faut que je couche avec toi, comme ça les maris de nuit vont te lâcher. Et regarde, Élie pour ressusciter cette femme-là, cette fille-là cet enfant qui était mort, il était monté sur lui, la tête sur sa tête, son corps sur... Il manipule, il utilise la ruse pour manipuler les Écritures, pour te séduire. Mais toi, comme tu ne connais pas la parole, la personne sur laquelle on avait dormi comme ça, la tête ici et la tête,
les ventres, si les ventres. C'était un mort, ce n'était pas un vivant. Parce qu'un vivant a des sentiments, des pulsions. Alléluia. Une femme, d'ailleurs, ce n'était même pas une femme. C'était un garçon, le fils de la femme sunamite qui était décédé. Donc le mort n'a pas de sentiments, il n'a pas de pulsions, de sensations. Hein? Il est mort, il est raide. Lui, il avait la vie, la chaleur. Il a couché sur lui pour lui communiquer la vie. Mais toi, tu es vivant, tu n'es pas mort. Tu as des émotions, tu as des sentiments. Ton corps peut facilement réagir. On te dit non, je dois coucher sur toi pour te communiquer. On te communique des démons. Parce que dans l'impudicité, il n'y a que des démons. La Bible dit celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Le corps du Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu prends le corps du Seigneur, tu vas faire de ça les membres d'une prostituée. Tu suis ton âme, ton corps aussi. C'est une grande porte des démons. Et beaucoup d'agents du diable opèrent comme ça pour captiver les vies des gens. Mais qui tombe dans ces pièges-là? Les femmes. Pourquoi? Oh, la femme qu'elle suit l'instruction en silence, qu'elle s'occupe des ménages. Non. En tant que femme née de nouveau dans la nouvelle alliance, tu es citoyenne du ciel. Tu es cohéritière avec Jésus-Christ. Tu as part aux promesses de Dieu. Tu es appelée à servir le Seigneur. Tu as une tâche royale. Alléluia. Tu es princesse dans la maison du roi. La parole de Dieu, c'est pour toi. La Bible dit, médite la nuit et jour pour agir fidèlement. Alléluia. Pour agir fidèlement, je ne te demande pas de prendre la place de l'homme. Je te demande de servir Dieu à ta place de la femme, là où Dieu t'avait placé. Voilà, alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous n'allons plus parler des prophétesses. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre casquette d'une femme dans la nouvelle alliance. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire de Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Acte 9, versets 36 à 43. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présenta vivante. Cela fit connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Bien aimé, ici c'est l'histoire de Tabitha Dorcas. Curieusement, tout à l'heure je parlais de la résurrection du fils de la Sunamite dans l'ancienne alliance, où Élie avait été monté dessus et tout ça. Mais ici, Élisée était monté dessus. Mais ici, dans la nouvelle alliance, il y a aussi la résurrection de Tabitha Dorcas. On l'avait mis aussi dans la chambre haute, elle était décédée. Mais Pierre n'est pas monté dessus, curieusement, c'était une femme. Alléluia. La Bible dit, Pierre s'est mis à genoux à côté, il a prié. Et puis il s'est adressé à Tabitha Dorcas. Et Tabitha a ressuscité. Donc, dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus de dormir sur les gens. Non, c'est la prière de la foi qui sauvera les malades. C'est la prière de la foi qui va libérer les captifs. Ce n'est pas en montant dessus. Alléluia. Ici, on nous parle de Tabitha Dorcas. Nous voyons une autre casquette de la femme. Le rôle qu'une femme a joué dans la nouvelle alliance. Ici, ce n'est plus dans l'ancienne alliance. Ici, c'est dans la nouvelle alliance. Une femme qui est en train de servir le Seigneur dans une casquette. Qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible nous dit que
Tabitha, elle était disciple. C'était une disciple de Christ. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Hein? Les baptisants et tout ça là. Hein? Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai écrit. Tabitha aussi était un disciple de Christ. Hein? Elle servait le Seigneur. Elle suivait le Seigneur. Parce que disciple, c'est celui qui suit les enseignements de la personne. C'est celui qui obéit. Il a un maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les disciples de Christ. Nous servons le Seigneur. Nous marchons selon le pas de Christ. Comme Christ avait, tout ce que Christ avait fait, comment il avait servi, évangélisé. Il a annoncé le royaume de cieux. Nous aussi, nous sommes appelés à évangéliser. À aller faire des autres personnes aussi des disciples de Christ. Alléluia. Tabitha, donc, quand c'était disciple de Christ, la Bible dit comment elle servait le Seigneur. Tabitha, elle confectionnait des vêtements. Alléluia. Elle servait le Seigneur dans la libéralité. Elle confectionnait des vêtements. La Bible dit qu'elle habillait le veuve et le saint. Alléluia. Donc, elle servait Dieu avec beaucoup d'aumône et priait Dieu, comment on dit. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumône. Tabitha servait Dieu dans la libéralité. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumône. Elle servait Dieu dans les données. Alléluia. Elle utilisait on n'a pas dit que Tabitha était millionnaire. On n'a pas dit qu'elle était riche. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui étaient riches. La Bible dit clairement qu'ils étaient riches. La Bible dit Joseph d'Arimathée, il était riche. La Bible parle de Job, il était riche. La Bible parle d'Abraham, il était riche. D'Isaac. Tabitha n'était pas riche. Mais elle avait les dons de libéralité. Elle servait le Seigneur dans les données. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. La femme sage, la femme vertueuse, elle doit avoir beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle donnait beaucoup d'aumône. Bien aimé, l'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est comment, en d'autres termes, des fois, on appelle aussi l'aumône, la charité. Hein? Dans les termes courants comme ça. L'aumône, c'est donner aux pauvres. C'est donner aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, aux pauvres. Les pauvres, on peut les retrouver dans la rue, en train de mendier. On peut aussi les retrouver dans l'église. Dans l'église, il y a aussi des gens qui sont pauvres. Par exemple, le veuve. Les veuves, ce sont des gens qui n'ont... À l'époque, des veuves, c'était des gens qui n'avaient pas de revenus, qui n'avaient pas de ressources, qui avaient besoin de l'assistance. Alléluia. Elle n'a plus de force pour travailler. Elle n'a plus d'un mari pour prendre soin de lui. Parce que la Bible dit que les désirs de la femme se tournent vers son mari. Mais maintenant, elle a besoin d'assistance. Et Tabitha s'occupait de veuves. C'est elle qui habillait les veuves. Elle savait confectionner des vêtements. Alléluia. Et le service de Tabitha avait marqué l'église. Elle avait marqué l'église. Au point où les jours où Tabitha tombait malade, les veuves ont dit non, non, non. Celle-là ne peut pas mourir. C'est elle qui nous rêvait. C'est elle qui nous rêvait de ses vêtements. Qui va encore prendre soin de nous? Si Tabitha meurt, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on a beaucoup pleuré dans la Bible comme ça, comme Tabitha. Ses œuvres parlaient. Elle servait le Seigneur dans la libéralité. Elle soutenait le veuve et le saint. Elle habillait le saint. La Bible dit, ils ont envoyé des gens pour aller chercher Pierre. Pour lui dire, celle-là qui est morte là, non, non, nous ne voulons pas qu'elle parte. Appelez vite Pierre qui vient nous trouver la solution. La Bible dit quand elle est morte, on l'a lavée, on l'a placée dans la chambre haute. Et on est allé appeler Pierre. Elle habitait à Jopé. Mais on a appris que Pierre n'était pas loin. On a appris que Pierre, la Bible dit, Pierre, on a comme Lydde. On a appris que Pierre était à Lydde. On a envoyé des gens chercher Pierre. En tout cas, Pierre, il faut que tu viennes sans tarder. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Viens voir. On l'a amené dans la chambre haute. On l'a montré Tabitha qui était décédée. Et on n'a pas seulement montré Tabitha, on a montré aussi ses œuvres. Bien aimé, les œuvres nous accompagneront. Les bonnes œuvres nous accompagnent. C'est pourquoi fais le bien. La Bible dit, ne te relâche pas. Fais le bien. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau. Avec le temps, tu les retrouveras.
Fais le bien. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, une autre façon de servir le Seigneur, c'est aussi de servir le Seigneur avec ses biens. Alléluia. C'est aussi ça de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec ses biens. Soutenir le vœu, faire les aumônes, prendre soin des saints. Alléluia. Ici, Tabitha prenait soin des saints. Elle prenait soin de veuves et de saints. Elle les habillait. La Bible dit qu'on a appelé Pierre. Pierre a vu les veuves, comment l'entourer, pleurer et montrer les habits. Pierre a dit, ah Seigneur, là il faut que tu fasses quelque chose. Il a fait sortir tout le monde. Il s'est agenouillé. Ce n'était pas un apôtre. Oh non, c'est notre Père spirituel, il ne doit pas partir, le Seigneur doit faire quelque chose. C'est comme si le Seigneur ne se souvient que des pères spirituels ou des pasteurs. Non, Dieu est juste. Alléluia. Sers le Seigneur avec les talents que Dieu a déposés en toi. Tes œuvres vont t'accompagner. Le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur va te bénir, va prendre soin de toi. Tabitha avait compris, les talents qu'elle avait, c'était de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, ne servent pas le Seigneur avec leurs biens. Alléluia. Ils ne servent pas le Seigneur. Beaucoup de gens sont peut-être dépouillés dans la sainteté, mais ils ne donnent pas au Seigneur. Tu risqueras de mourir pauvre comme ses serviteurs, qui étaient morts. La Bible dit que dans 2 Rois 3, là, on est venu, une femme de prophète est venue crier à Élisée. Il dit, mon mari, ton serviteur était prophète. Il est mort, il m'a laissé des dettes. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants pour qu'ils aient un esclavage. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Il marche, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Si tu sèmes, tu moissonneras. Si tu sèmes, le Seigneur va aussi prendre soin de toi. Ici, Tabitha a habillé le veuve. Maintenant, elle est morte. Les gens ont refusé que Tabitha meure. Ils ont appelé Pierre. Pierre est venu prier et Tabitha est ressuscité. Pourquoi? Parce que les œuvres de Tabitha parlaient. Alléluia. Nous avons vu beaucoup d'apôtres mourir dans la Bible là. Nous avons vu, je ne sais pas si c'est quel... la Bible dit le diacre Étienne, il craignait Dieu. Il était mort. On l'a pleuré, on l'a enterré. Mais Tabitha, on l'a refusé. Donc pour que les services des talents puissent impacter l'Église, ce n'est pas seulement enseigner. Comme les femmes disent que on ne peut pas enseigner les hommes. Les femmes peuvent enseigner les femmes. Comme moi je fais là. Je suis en train d'enseigner les femmes. Je les apprends à servir le Seigneur. Alléluia. Je les apprends à servir le Seigneur. Tu peux le faire. Mais donner aussi dans l'œuvre de Dieu. Ça fait partie des rôles que la femme doit donner. L'évangélisation, l'évangile est gratuit. La Bible dit, shalom ma soeur Ruth. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Alléluia. Donnez aussi gratuitement. Mais l'évangélisation coûte de l'argent. Alléluia. L'œuvre de Dieu coûte de l'argent. La parole de Dieu est gratuite. On la donne gratuitement. Mais pour évangéliser, on utilise l'argent. Alléluia. Pour se déplacer d'un endroit à l'autre, il faut payer les transports. Il faut, si c'est des bateaux, il faut payer les bateaux. Si c'est l'avion, il faut payer l'avion. C'est avec l'argent. Jésus s'est déplacé. Des fois, il prenait la barque de Pierre. Il utilise ça, il met ça au service de l'église pour aller évangéliser, pour aller de lieu en lieu. Ça coûte de l'argent. L'évangélisation coûte l'argent. Alléluia. L'œuvre de Dieu s'est fait aussi avec l'argent. Avec le bien. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ils avaient compris ça. Avant qu'on voie un peu comment le premier chrétien s'est comporté, nous allons un peu expliquer dans les données. Aussi, on parle de Tabitha, on dit Tabitha faisait l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande, c'est la charité, c'est l'offrande faite aux pauvres. Alléluia. Alléluia. C'est l'offrande faite aux pauvres, ceux qui sont dans les nécessités, ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Tabitha les habillait. Ils étaient dans le besoin, il manquait les vêtements. Elle donnait des vêtements. Mais dans l'église, la première façon de donner, la première chose qu'on donne dans l'église, nous savons tous en tant que chrétiens, c'est la dîme. La dîme, c'est l'impôt. C'est comme on paye l'impôt. Jésus, quand il avait monté l'effigie, la pièce de monnaie, il a dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. À l'État, quand tu travailles, tu dois payer l'impôt. À Dieu, quand il te garde, il te protège, il te donne un travail, tu as un revenu. Même s'il ne te donne pas un travail, tout bien que le Seigneur te donne, tout revenu que le Seigneur te donne,
tu dois prélever la dîme. C'est ton impôt que tu donnes au Seigneur. C'est 1/10. La dîme, on la paye. Alléluia. De même, tu payes l'impôt, de même, tu payes la dîme. Donc, tu viens déposer ta dîme. Alléluia. À l'église, ça va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à toi de dire, hey, je donne ma dîme, achète avec ça les chaises. Non, ce n'est pas toi. Ça, c'est l'administration de l'église. Toi, tu donnes la dîme. D'ailleurs, quand Dieu avait institué la dîme, les salaires des serviteurs de Dieu, c'était dedans. On assistait aussi les nécessités aussi dedans. Dans la Bible, aujourd'hui, on n'est pas en train d'enseigner sur la dîme. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu dois payer ta dîme. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la malédiction, comme Malachie 3 nous montre que vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des voleurs. Bien aimé, tu peux te dépouiller. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas convenablement tes offrandes. Les offrandes, c'est quoi? Les offrandes, quand on va au culte, on va rencontrer Dieu. On vient avec son offrande. On ne vient pas les mains vides devant la présence de Dieu. On vient adorer Dieu avec son offrande. À l'époque de Jésus, même, on donnait les offrandes. Nous avons vu quand Jésus a parlé de l'histoire de la veuve. La Bible dit qu'elle avait donné le nécessaire. Elle n'a pas donné les miettes. Tout ce qu'elle avait, c'était une pièce de monnaie. Et elle a tout donné au Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions nous amener dans sa maison des dîmes et des offrandes pour que sa maison soit dans l'abondance. Pour que l'église ne puisse pas manquer de l'argent, ne puisse pas manquer de moyens pour servir, pour évangéliser. Alléluia. Pour servir Dieu. Les serviteurs de Dieu qui travaillent à l'église ont besoin d'un revenu pour se nourrir. Et pour faire aussi l'œuvre de Dieu, on a aussi besoin d'argent. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'on amène les dîmes à l'église. Alléluia. Mais à part les dîmes là qu'on donne, l'offrande, si tu ne donnes pas ça, déjà tu es dans la malédiction. Si tu es sanctifié, tu vas aller au ciel. Tu dois faire la restitution. Tu dois demander pardon au Seigneur parce que tu voles les dîmes. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que quand on vole la dîme, on doit rembourser avec 20% de plus. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, elle est sanctifiée, mais elle ne donne pas au Seigneur. Déjà, elle est sous la malédiction. Ah, ça ne marche pas, je crains Dieu, mais ma vie, je suis toujours dans la souffrance. Est-ce que tu es fidèle aux petites choses? La Bible dit, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu va te confier les grandes choses. Est-ce que tu payes ta dîme convenablement? Est-ce que tu donnes ton offrande? Alléluia. Ça, c'est dans le culte quand on vient à l'église. Mais il y a aussi les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, ça doit venir, ça vient du cœur, mais c'est quelque chose qu'on fait spontanément par rapport à un besoin. Dans la Bible, dans l'ancienne alliance, on nous avait vu quand on voulait construire les temples, le Seigneur avait demandé que Moïse d'aller dire quand on voulait faire la tente d'assignation et tout ça, même quand on voulait faire les temples, dans la tente d'assignation, on avait demandé aux gens de faire des offrandes volontaires. Les femmes devaient coudre des couvertures, des tinterons, tout le monde pouvait amener ce qu'ils avaient. Tout le monde mettait la main à la pâte pour faire l'arche de l'alliance, la tente d'assignation, pour faire la tente d'assignation, là où Israël venait consulter. La Bible dit qu'on avait amené tellement beaucoup d'offrandes volontaires qu'à un moment, le Seigneur a demandé à Moïse de dire aux gens d'arrêter d'amener. On ne disait pas que toi, comme aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont l'habitude, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, d'apporter pour les corps, pour l'église, pour la construction de l'église, c'est un exemple. Ils veulent comprendre quand chacun donne 10 euros. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Ça, c'est les cotisations mondaines, comme on avait l'habitude de faire, les cantines, tout ça. C'est ton tour, tu donnes 10. Non, selon la parole de Dieu, on donne selon qu'on a, on donne selon qu'on a résolu, par rapport à ce que Dieu t'a donné. Par exemple, moi, si je donne un exemple, j'ai un revenu de 100 euros. L'autre a un revenu de 150 euros. Nous ne pouvons pas donner à Dieu de la même manière. On ne peut pas dire, toi tu donnes 10, lui tu donnes 10. Non. On donne au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur t'a donné. Par rapport à tes revenus. Je crois que la fois passée, on avait donné l'exemple de quand Jésus est décédé. On avait pris, c'est pas Pierre qui a fait des cotisations avec Jean, avec tous les apôtres, avec Marie, avec tout le monde donne 10, comme on a l'habitude de faire dans le monde. Non. Librement, la Bible dit que Joseph d'Arimathée, lui, il a pesé de son poids, il a acheté les tombeaux. Nicodème a amené des aromates. On donne au Seigneur selon la mesure de la grâce, selon la manière dont Dieu t'a donné.
C'est pourquoi Jésus, quand il avait parlé de cette veuve, il a dit cette veuve a donné plus que toutes d'autres personnes. Souvent, les gens ne comprennent pas, ils tordent, hein, comme le diable a amené la séduction de l'église. Ils pensent que quand ils donnent des pièces à l'église, c'est comme ça que le Seigneur est content de toi. D'ailleurs, la Bible dit hérir les pauvres en esprit. C'est pauvre en esprit, c'est pas pauvre en donnant l'argent. Alléluia. Ça, c'est autre chose. Mais le Seigneur avait loué cette femme veuve parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. On donne au Seigneur par rapport à ce que Dieu t'a donné. Par rapport à comment Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, il t'a donné des moyens et tu es reconnaissant en Dieu. Tu connais la valeur de ton Dieu. C'est pourquoi David disait, quand un jour David avait péché et Dieu était en colère, il a dit à David, choisis trois punitions. Quand Dieu a frappé, les gens ont commencé à mourir. L'ange de l'Éternel avait l'épée en nu. Les gens commençaient à mourir. Il fallait que David aille le Seigneur. Le Seigneur a dit à David d'aller faire l'offrande. Il devait choisir un endroit où il devait dresser l'autel, faire l'offrande pour que la plaie s'arrête. David est allé demander la terre à, je crois, j'ai oublié même le nom. Il lui a dit, tu peux prendre, parce qu'il trouvait que c'est pour le salut d'Israël. Les gens étaient en train de mourir. David a dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Parce qu'il connaît la valeur de son Dieu. Il connaît le bien que Dieu lui a donné. C'est pourquoi tu vas voir des gens comme David. Malgré que Dieu lui avait dit, tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui vas me construire les temples, c'est ton fils Salomon. David a arrangé ses offrandes volontaires. Il a préparé tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse construire les temples. Ces personnes l'avaient dit donne 10, il donne 20. Il l'a fait volontairement comme il a résolu dans son cœur par rapport à la grandeur de son Dieu, par rapport à son amour envers son Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on donne comme ça. Ce n'est pas les cotisations. Tout le monde donne 10. Tout le monde dit, toi tu reçois 2000. Tu entres seulement dans les 10 là. Mais quand tu fais tes propres choses, c'est là que tu fais sortir ta force. Bien-aimé, tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Si Dieu te donne 1000, il sait qu'il te donne 1000. Si lui là, il donne 100, il sait qu'il donne 100 à cette personne. Nous devons donner au Seigneur par rapport à comment le Seigneur nous a bénis, par rapport aux moyens que le Seigneur a mis à notre disponibilité. Nous ne pouvons pas mener les miettes. Alléluia. Nous devons servir Dieu avec nos biens. Tabithe a servi Dieu avec ses biens. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on parle de l'évangélisation, oui, gloire à Dieu, quand il s'agit de donner, tu vas voir seulement les autres témoigner. Tu vas voir les autres. Eh, moi, Dieu m'a fait ceci. Toi, tu n'as pas de témoignage. Pourquoi? Parce que tu es avare. Tu n'as pas compris le Dieu que tu sers. Alléluia. On sert Dieu avec ses biens. L'évangélisation n'est pas gratuite. C'est pourquoi les premiers disciples avaient compris. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de Actes chapitre 4, verset 32, Actes chapitre 4, on nous montre comment les premiers disciples se comportaient. La Bible dit ceci, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Bien-aimé, la Bible dit, hein, les apôtres, si tu sais, tu regardes ici, la Bible dit quoi? La multitude de ceux qui avaient créé, il y avait l'unité. Hein? Il y avait l'unité. La Bible dit, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Alléluia. À l'époque, là, les disciples, ils n'avaient pas l'avarice. Ils ne voulaient pas tirer seulement. Beaucoup d'enfants de Dieu disent que j'aime Jésus. Moi, je suis dépouillé, je vais au ciel. Mais quand il regarde son caractère, on sent encore l'égoïsme en lui. Alléluia. Il veut que tout aille vers lui. Tu remarques qu'il cherche encore sa propre gloire. Tu remarques qu'il cherche encore son propre intérêt. Or, la Bible dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt.
Beaucoup de gens, quand il s'agit de lui, il va faire couler beaucoup d'encre. Il va beaucoup parler, que tout le monde se mobilise pour que lui soit bien. Mais quand il s'agit des autres, il fait semblant. Tu vas voir, des fois même, tu vois quelqu'un, il faut publier. Mais tu vas regarder, elle ne publie pas les choses des autres. Mais elle exige qu'on la publie. Alléluia. Or, la Bible dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ce que tu veux que les autres fassent de toi, fais-le aussi pour les autres. Bien aimé, pour aller au ciel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la totalité. C'est pas prendre quelques versets qui te plaisent. Là, tu fais. Mais quand il s'agit de faire la parole de Dieu, tu ne les fais pas. La Bible dit ici, comment, tellement les premiers chrétiens avaient compris. La Bible dit qu'ils amenaient leur bien aux pieds des disciples. Si tu regardes ici, ce n'est pas les apôtres qui les avaient dit, vendez vos biens, venez nous donner. Non. Ils les faisaient librement. C'était la libéralité. Ils les faisaient pousser par le Saint-Esprit, par reconnaissance à leur Dieu. Alléluia. Shalom, ma soeur Cathy. Ils les faisaient par reconnaissance à Dieu. C'est pas que les apôtres avaient dit aux disciples, allez vendre vos propriétés, venez déposer. Non, non. Et même poussés par le Saint-Esprit, étant reconnaissants de la grâce de Dieu dans leur vie, la Bible dit qu'ils vendaient même leurs propriétés. Ils venaient les déposer aux pieds des apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait aucun indigent. Tellement ils en avaient assez. La Bible dit que ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien aimé, ce n'est pas les apôtres qui les envoyaient, va faire ça. Non, 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 non. Alléluia. Ce n'est pas les apôtres. Shalom évangéliste. J.P. Fung. C'est pas les apôtres qui les disaient allez vendre. C'était l'offrande volontaire. Ça venait de leur cœur, touché par l'amour de Dieu. Ceux qui avaient des propriétés, ils venaient les mettre aux pieds des apôtres pour qu'ils puissent bien faire l'œuvre de Dieu. Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Vous savez, un moment où le veuve était négligé, on avait murmuré sur l'église. On a dit que vous négligez les veuves dans les distributions qui se font chaque jour dans l'église. C'est pourquoi même on avait établi des diacres. Hein? C'était à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'unité, il y avait l'amour. Ils venaient, ils servaient Dieu avec leurs biens. Alléluia. Ils avaient compris. Et c'est ce qui faisait que les pasteurs n'avaient pas de maux de tête. Alléluia. Les apôtres, ils n'avaient pas de maux de tête. La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il y a les moyens pour faire l'évangélisation. On dit, on va voyager, il y a déjà l'argent pour évangéliser, pour aller voyager. Pourquoi? Parce que les disciples amenaient des moyens. Ils servaient Dieu avec leurs biens. Si on regarde dans les versets 36 de Actes chapitre 4, verset 36, la Bible dit, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Joseph, fils de... On l'a surnommé Barnabas, fils de l'exhortation. Donc lui, il exhortait les gens. Alléluia. Il y a des gens comme ça, qui ont les ailes, qui ont la parole. Lui-même, quand tu es découragé, quand il t'exerce, il t'exhorte. Ah, tu te relèves, tu continues, tu prends la force, tu vas servir le Seigneur. Il servait Dieu, Joseph, Barnabas, surnommé Barnabas par les apôtres, parce que lui, c'est un fils d'exhortation. Malgré qu'il servait Dieu dans l'exhortation, il servait Dieu aussi avec ses biens. Alléluia. Femme, tu es aussi appelée à servir Dieu avec tes biens. La Bible dit que Joseph a vendu son champ. Il a vendu son champ. Ce n'est pas les apôtres qui lui ont dit de le faire. De lui-même, il a vendu son champ qu'il possédait. Il a apporté l'argent et l'a déposé aux pieds des apôtres. Tellement il y avait les moyens nécessaires. L'évangile se faisait dans la facilité. Alléluia. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens avaient l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ils s'assistaient. Quand on a parlé de Déborah ici, quand on a parlé de Dorcas, Dorcas s'occupait des veuves dans l'église. Il les habillait avec des vêtements. Ce n'est pas les apôtres qui l'avaient dit, Dorcas, toi ta charge c'est d'habiller les veuves. Non, non, non. Elle les faisait par libéralité. D'ailleurs, Pierre ne les savait pas. C'est pourquoi les femmes sont venues lui montrer les habits. Si elle savait, on allait lui dire, tu sais qu'elle nous vêtit, regarde, elle est décédée.
Mais non, mais Pierre, on est venu montrer l'événement parce qu'il n'était pas au courant. On est venu lui montrer les œuvres de Tabitha Dorcas. Dit, regarde, c'est elle qui nous vêtit. Elle coud des habits pour nous. Si elle meurt, qui va encore le faire? C'est comme ça que Pierre était touché, elle a prié. Oh femme, tu es appelée à faire l'œuvre de Dieu avec tes biens. Tu es appelée à soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça, c'est les casquettes. Ça, c'est les premiers chrétiens qui ont compris. C'est la casquette de la femme Tabitha Dorcas, une femme qui avait compris son rôle. Alléluia. Qui servait le Seigneur, soutenait l'œuvre de Dieu avec ses biens. Mais dans cette même nouvelle alliance, il y a aussi une autre femme qui a joué le mauvais rôle, la mauvaise casquette dans ce qui concerne les données. Si tu continues seulement dans Actes chapitre 5, on nous parle de Saphira, Ananias et Saphira. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, dans cette histoire des données. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Bien-aimé, le verset 4 dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien-aimé, l'histoire d'Ananias et de Saphira ici, c'est quoi? Les offrandes dont on parle ici, ce sont des choses qui se faisaient libéralement. Quelqu'un est touché et dit, non, 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 moi pour mon Seigneur, non, je vais vendre mon champ, je vais le mettre au service de Dieu. Je vais mettre ça au service de Dieu. Et les gens le faisaient librement. Alléluia. Joseph, quand il l'a fait, c'était poussé par le Saint-Esprit, librement. Il est venu offrir son offrande. Mais la Bible dit que Ananias et Saphira ont voulu faire comme les gens. Alléluia. Ils ont voulu faire, mais ils ont utilisé la ruse. Ils n'ont pas été sincères. Hein? Ils ont parti aussi vendre leurs champs aussi. Mais pour savoir qu'ils avaient, comment dire, la Bible dit, ils ont retenu une partie du prix. Ça veut dire qu'ils ont vendu à un autre prix. Ils sont allés mentir qu'ils ont vendu à un autre prix. Ils sont venus déposer aux pieds des disciples pour qu'on voie qu'eux aussi, ils ont vendu leurs champs, ils ont pris tout l'argent, ils sont venus déposer aux pieds des apôtres. Bien aimé, on ne trompe pas un homme, on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Le mal qu'ils avaient fait ici, ce n'est pas, shalom ma soeur Johanna, le mal qu'ils avaient fait ici, ce n'est pas de donner. Donner, c'est bien. Mais le mal, c'était de mentir sur ceux qui donnaient. Alléluia. Ils n'avaient pas dit la vérité. Ils ont vendu, les champs leur revenaient. C'était une offrande volontaire. Personne ne les avait incités à le faire. Personne ne les avait obligés de le faire. C'était des offrandes volontaires. C'est pas comme aujourd'hui, des fois les gens imposent les gens. Non, dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Ça se donne librement. C'est pourquoi la personne doit d'abord comprendre Dieu. Il doit aimer le Seigneur, se donner lui-même à dire afin de commencer à porter les offrandes. Parce que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne sait pas donner lui-même. C'est pourquoi le Seigneur dit les sacrifices des insensés là, c'est une abomination devant lui. C'est pas parce qu'on donne l'offrande que le Seigneur va directement l'agréer. Dieu n'est pas comme ça. Il est Dieu. Tu vas faire la prostitution, tu viens avec l'argent, tu vas donner. Il ne va pas agréer ça. C'est l'argent du péché. Hein? Même si les gens voient à l'église que toi tu donnes beaucoup, c'est les hommes, mais chez Dieu tu ne reçois pas la bénédiction. La Bible dit même quand tu donnes, tu vas parler là-bas pour tirer la gloire. Les gens commencent à dire que c'est toi qui donnes. Tu n'as plus de récompense. Qu'est-ce que la main gauche donne là, la main droite ne peut pas connaître. Oh bien-aimé, avec Dieu c'est compliqué. La Bible nous montre l'exemple de Caïn et Abel. Ils ont donné. Ils ont donné. Caïn avait donné les prémices. Hein? Ils ont apporté des prémices. Les prémices, c'est les premiers salaires. Alléluia. Les premiers revenus. Tu as ton champ, hein, les premiers revenus là. Tu offres ça au Seigneur. Tu as tes bétails, les premiers bébés qui naissent là dans les bétails. Tu offres ça au Seigneur. Tu as ton travail, le salaire là. Le premier là, tu donnes ça comme prémisse au Seigneur. Alléluia. Isaac, comment dire, Caïn et Abel, ils ont apporté aussi l'offrande. Mais comme le cœur de Caïn n'était pas bien, la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel. Avant de regarder l'offrande, Dieu regarde d'abord la personne qui amène l'offrande. Il a regardé Abel, il était agréable, et puis il a regardé l'offrande.
C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. Mais ils donnent l'argent. Ils veulent acheter les prières par de l'argent. Ils veulent acheter les bénédictions par de l'argent. Ils vont sommer sur les prophètes pour qu'on prophétise sur eux. Il n'y a pas de récompense. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne crains pas le Seigneur. Ton argent là, Dieu n'agrée pas ça. La Bible dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Les serviteurs là ne te disent pas la vérité pour que tu continues à les donner pour les vendre. Mais toi, la bénédiction de Dieu, ton offrande ne sera pas agréée. Dieu n'est pas corrompu par les offrandes. Alléluia. On a montré tout à l'heure l'exemple des gens qui donnaient l'offrande. Jésus, regardez. Il dit, ah, c'est la veuve qui a donné le plus bien. Il regarde, il n'est pas, Jésus n'est pas séduit par les offrandes, il ne panique pas parce que tu as mené une offrande. Il regarde d'abord l'origine de l'offrande, la personne qui vient donner l'offrande. Est-ce que lui-même, il s'est déjà offert comme un sacrifice bon et agréable à Dieu avant qu'il ne vienne m'offrir? Le sacrifice des insensés est en abomination au Seigneur. Alléluia. La Bible dit ici, Anania et Saphira, ils ont menti. Ils se sont accordés pour mentir à l'église. Pour qu'on voie qu'ils aiment le Seigneur. Ils ont pris tout l'argent de leur champ, vraiment. Ils ont vendu, ils sont venus donner aux pieds des apôtres. Ah, c'est pas seulement Joseph qui a fait. Et aussi, nous aussi, on s'aime, on soutient l'œuvre de Dieu. Hey! Dieu sait qu'il te donne 2000, tu lui donnes 2 euros. Mais tu viens devant les gens, tu montres comme si tu soutiens l'œuvre de Dieu. Bien aimé. Pierre les a demandé. Quand est-ce que... pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une prix du champ? S'il n'y pas été vendu, ne te revenait-il pas? C'était ton propre champ, tu pouvais garder, tu n'étais pas obligé de donner. Mais quand tu viens donner, sois honnête devant le Seigneur. Sois sincère, alléluia. C'est pas qu'il fallait seulement qu'ils donnent le prix, la totalité de l'argent. Non. Le problème, c'est qu'ils ont menti, que le montant, le prix total, c'était ça. Tu vois, pour comprendre ça, tu vas voir au verset 8, Pierre, quand il s'adresse à Saphira, la Bible dit, verset 7, la Bible dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Elle s'est accordée avec son mari pour mentir à l'église. Qu'elles avaient vendu les champs à tel prix. Pourtant, ils avaient vendu à un prix plus cher. Ils ont gardé un peu d'argent. Bien aimé, les champs les appartenaient. Ils n'étaient pas obligés de donner. Garder leurs champs, ce n'était pas un péché. Alléluia. Vendre leurs champs et utiliser tout l'argent pour leurs besoins. S'ils avaient enlevé leurs dîmes et l'offrande, ce n'était pas un péché. Mais le problème, c'est le péché, c'est arrivé au niveau où ils ont menti sur le montant de la vente. Ils ont vendu à un autre prix, ils ont donné un autre prix et ils sont venus mentir que c'est le prix total de la vente. Pour que les gens voient qu'ils ont donné la totalité. Regarde comment ils aiment le Seigneur. Mais en réalité, Dieu sait que ce n'était pas à ce prix-là qu'ils avaient vendu. Ils ont menti au Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont morts sur les champs. Bien aimé, les données, c'est important. C'est important de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas les dissocier de la mission. On ne peut pas les dissocier de l'évangélisation. Même si on regarde l'histoire de Jésus. Ici, on parle des apôtres, comment ils faisaient le ministère. Comment les gens venaient s'aimer pour que l'évangélisation se fasse. Ils avaient même le courage d'annoncer, bien annoncer la parole de Dieu avec force. Pourquoi? Parce qu'il y avait les moyens qui étaient fournis par les serviteurs, les enfants de Dieu, les disciples qui venaient donner. On dit ici, Joseph ici. Il était un fils d'exhortation, un enfant de Dieu seulement, qui est zélé, qui exhorte bien les gens. Il est venu donner. Ce n'est pas parce qu'il exhortait, il évangélisait. Oh, nous, c'est seulement l'évangélisation. Nous, on est seulement des gagnants d'âme. Mais les donner, tu ne donnes pas. Non. Alléluia. Non. Tu dois aussi donner. Il faut dire la vérité. Alléluia. Ils sont venus mentir. Ils sont venus mentir que non, nous, on a donné la totalité. Ah, on s'était arrangé, moi et ma femme, comme notre sœur Johanna dit ici. Ils avaient fait un vœu. Ils ont dit que notre vœu, on va réaliser. On va donner notre champ, la totalité du prix. Pourtant, ils ont menti. Ce n'était pas la totalité du prix. Et le Seigneur les a frappés sur les champs. Oh, bien-aimés, combien d'enfants de Dieu mentent? Tu voles même la dîme. Tu donnes un peu, tu as reçu beaucoup, tu donnes un peu, tu voles, tu mens sur la dîme.
Tu es frappé de malédictions. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas servir Dieu avec leurs biens. Alléluia. Ces disciples ont compris, ils étaient reconnaissants devant le Seigneur. On ne les forçait pas. Pierre a dit, quand vous avez vendu, est-ce que ce n'était pas pour vous? C'est pour montrer que c'était librement. C'était l'offrande volontaire. C'était pour eux. C'est eux-mêmes qui ont décidé de donner au Seigneur. Mais au lieu de le faire dans la vérité, au lieu d'être sincère que non, nous on a vendu notre champ, on a pris une partie pour faire nos besoins et une partie on a porté à l'église. Notre contribution pour la mission, pour l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait ça. Alléluia. Ils n'ont pas fait ça, ils ont menti le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, qu'est-ce qui vous a pris pour mentir le Saint-Esprit? Bien aimé, Dieu les a tués sur place. C'était pas dans l'ancienne alliance, c'était dans la nouvelle alliance. Ici, quand il meurt, Jésus est déjà mort à la croix. Il est déjà ressuscité. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons craindre Dieu. La Bible dit, tout autre péché que l'homme fait, Dieu pardonne ça. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Quand ils blasphèment contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Ils sont venus dire les mensonges. Ils sont morts sur les champs. Oh bien-aimé, nous parlons des casquettes de la femme. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, la femme est appelée aussi à servir le Seigneur avec ses biens. Ici, Ananias, mauvais rôle. Tabitha a bon rôle. Elle soutenait, elle s'occupait de veuves. Mais si on regarde, ça c'est dans le ministère des apôtres. Mais si on regarde à l'époque de Jésus aussi, la Bible nous montre aussi que les femmes aussi soutenaient le ministère de Jésus avec leurs biens. Elles étaient missionnaires, elles allaient de lieu en lieu avec Jésus pour l'évangélisation, mais elles soutenaient aussi avec leurs biens. Luc 8, versets 1 à 3. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus aussi dans son ministère, il était aussi accompagné des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes missionnaires qui allaient en mission avec Jésus partout, de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Mais elles n'étaient pas là seulement pour la mission. Nous, on va intercéder pour que la mission se passe bien. Nous, on va faire ceci. Mais elles assistaient aussi de leurs biens. Même Jésus, pour faire le ministère, il avait besoin de l'argent. Il avait besoin de l'assistance des saints. C'est comme ça qu'on a dit l'évangile est gratuit. On reçoit gratuit. On ne peut pas dire à quelqu'un paye l'argent pour que tu sois guéri. Paye l'argent pour qu'on te prêche la parole. Non, la parole c'est gratuit. Mais l'évangélisation coûte l'argent. Jésus pour se déplacer, il avait aussi besoin de l'argent. Il devait aussi payer l'impôt. Un jour on a demandé de payer l'impôt. Il a envoyé Pierre. Jésus ne travaillait pas dans les noirs. Alléluia. Il payait l'impôt. Il a envoyé Pierre d'aller prêcher les poissons, de faire sortir l'argent pour aller payer l'impôt. Donc il servait, il avait aussi besoin de l'argent. Alléluia. Pour le service de Dieu. Les casquettes de la femme dans la nouvelle alliance. Oui, il y a des femmes qui ont été prophétesses, mais aussi des femmes qui ont servi le Seigneur avec leurs biens. Quel est le talent que Dieu a déposé dans ta vie? Tu sers Dieu comment? Comment tu sers Dieu? Tu es appelé à servir Dieu. Tu ne peux pas te soustraire. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Sers le Seigneur avec tes biens. Voilà, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le samedi prochain, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons continuer à parler des casquettes de la femme, des femmes qui ont servi le Seigneur dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, les femmes ont joué beaucoup de rôles dans l'œuvre de Dieu. Tu peux encore servir le Seigneur. Tu peux te donner dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Passez un bon week-end avec Jésus. Je vous aime tous par l'amour de Jésus, tous les bien-aimés qui ont participé, ceux qui sont entrés, qui sont sortis, que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom, shalom, bye bye.